Assois-toi pour quelques minutes. On va revenir encore à la prière. Alléluia. Alléluia. Frère, je vais vous parler ce soir des choses qui peuvent entraver les nouveautés de Dieu dans notre vie. Je vais toucher juste un petit point. Juste un point. Ouais. Vous me suivez un peu? Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre vie parce que vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas pris de pause. Dis alléluia. Alléluia. C'est bon. Ça, c'est un signe de maturité. Gloire à Dieu. C'est notre première réunion après l'action de grâce. Normalement, on se repose un peu. Dieu soit loué. Il faut continuer comme ça. Le monde spirituel ne se repose pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Les choses qui peuvent entraver les nouveautés divines de se produire dans notre vie. La première chose très claire dans la Bible, c'est l'esprit de familiarité. Est-ce que ton zouzouya? C'est-à-dire, il est maheme, il est raheme. L'esprit de familiarité. Lisez avec moi Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Et ça agit vraiment contre la vie de beaucoup de personnes. Marc 6, 1 à 5. 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Amen. Amen. Soulignez ça. Je crois que ça dans le verset 4 par là. Oui. N'est-ce pas? Oui. Un prophète n'est méprisé que par les siens. Vous me suivez bien? Les gens proches de lui. C'est un prophète. Il y a une grâce qui est là. Mais les siens le méprisent. Les frères de Jésus lui ont dit: si tu fais toutes ces choses, pourquoi tu es ici à la maison? Jean chapitre 10 dit: va à la fête. Te montrer là-bas. Chef, va faire des miracles pour qu'on puisse savoir que tu as du pouvoir. C'est frère. Alléluia. Alléluia. Oui, termine rapidement. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, oui, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Rien. Oui. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et qui sont ceux-là à qui il a imposé la main? Les gens chez qui il y a cet esprit ne se manifeste pas. Ils le savent que c'est le fils de Joseph, le fils de Marie. Ses frères sont là. Il a traîné le sac ici. Il a grandi avec nous ici. Mais pour eux, c'est un homme de Dieu, point.
Et là, ils ont pu bénéficier des nouveautés de la grâce et de l'onction que Jésus portait. Let's go. Alors frère, suis-moi très bien. Et je veux que tu fasses attention à ça. Parce que nous tombons dedans. Nous glissons dedans sans remarquer. Frère, l'esprit de familiarité agit à deux niveaux. On va voir rapidement ces deux petits niveaux et nous allons prier. Le premier niveau, c'est envers l'autorité. Ça, c'est vertical. D'accord? L'autorité. D'accord? La familiarité envers l'autorité ou avec l'autorité. Le deuxième niveau, c'est les proches. Et son activité est un peu nuancée dans les deux niveaux. Est-ce que vous me suivez un peu? La familiarité envers l'autorité et la familiarité avec les proches, ou bien au niveau des proches. Là, Jésus n'est pas parti à Nazareth avec une onction nouvelle. C'est la même personne, même onction. Mais arrivé à Nazareth, au milieu des siens, c'est différent. Pourquoi? L'esprit qui animait les gens envers lui. Au verset 4. Parce que les gens le méprisaient. Méprisaient la grâce et l'onction qu'il portait. Et à cause de ça, l'onction n'a pas travaillé. Frère, écoute-moi. C'est la grâce que tu reconnais, que tu apprécies et que tu sollicites qui va toucher ta vie. La grâce peut être là. L'onction peut être là. Mais si toi tu ne reconnais pas ça, tu n'accueilles pas ça, tu ne sollicites pas ça, tu n'honores pas cela, elle ne va jamais travailler dans ta vie. Et c'est ça ce qui se passe souvent. Surtout lorsque un homme de Dieu est suscité dans son milieu. Si je prends un frère parmi vous maintenant, ou bien une soeur que j'ordonne, je mets devant vous, c'est sûr vous allez le mépriser. Les gens qui n'ont même pas ce que Dieu a mis dans la vie de ce frère ou de cette soeur, s'ils viennent d'ailleurs, vous allez honorer la personne. Vous allez les honorer. Nous sommes conditionnés envers ce qui vient du dehors. Comme si c'est toujours bon. Non, c'est pas ça. Frère, surtout le béninois est champion. Prends cette chaussure que j'ai portée là. Dis que ça vient des États-Unis. Le béninois sera prêt à investir beaucoup pour acheter ça. Prends ce qui est plus meilleur que ça, mais fabriqué au Bénin, parce que c'est fait ici, c'est mauvais. Et le même esprit travaille dans l'église et dans les choses spirituelles. Maintenant, ce n'est pas un problème parce que ça a commencé il y a longtemps et ça s'est passé avec Jésus. Donc nous, Jésus a dit, tel qu'on a traité le maître de la maison, on va traiter les gens de sa maison. Donc nous là, il n'y a pas de problème pour nous. Mais toi, tu dois faire attention parce que si tu es touché par cet esprit, animé par cet esprit, tu vas rater certaines choses. Alors, l'esprit de familiarité, comment ça agit envers l'autorité? À cause de notre proximité. Frère, tu ne peux pas être animé d'un tel esprit, de l'esprit de familiarité, envers quelqu'un dont tu n'es pas proche. Non. C'est souvent les gens qui sont proches. Les gens qui sont proches de vous qui vont mépriser la grâce de Dieu dans votre vie.
C'est pas quelqu'un du dehors. Non. Vous allez voir souvent quand un pasteur sort, Dieu l'utilise beaucoup plus que dans sa propre maison. Même si je sors seulement d'ici, je vais dans une autre église de la CIR. Je sors d'ici, notre ambiance là. Je vois des choses terribles. Parce qu'ils ne me voient pas toujours. Ils ne sont pas proches de moi. Donc, j'ai dit, cet esprit va animer les gens qui sont proches de vous. Alors, mais comment ça travaille? Il amène les gens qui en sont animés et les rend sceptiques par rapport à l'autorité. Mais quelqu'un, ils sont là, ils sont sceptiques. Mais quelqu'un qui est venu de dehors, qui n'a même pas les profondeurs de ce que vous dites, qui n'a même pas le 10e de votre onction. Jésus est Seigneur, que tu dis, toute personne ne dit rien, on te regarde là. Il faut que la personne dise, Jésus est Seigneur. Même chose. Tu vas t'asseoir comme ça, regarder. Mais j'ai dit ça toujours, non? Vous allez rater quelque chose. Vous allez rater quelque chose. Écris encore. Alléluia. Alléluia. La grâce que tu ne reconnais pas, l'onction que tu ne reconnais pas, ne va pas agir dans ta vie. L'onction que tu n'honores pas, ne va pas travailler dans sa vie. Donc, ça rend les gens sceptiques par rapport à l'autorité. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui s'est passé avec Jésus dans Marc 6. Les gens de Nazareth étaient sceptiques. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais d'où lui viennent toutes ces choses? Pierre a une raison. Le troisième jour qu'il a quitté ici là. Oh, cet enfant là, quelque chose est en train de lui prendre par la tête. Et la Bible dit, Jésus ne put rien faire là. Mais ailleurs, la grâce a travaillé. Là où les gens ne sont pas animés par cet esprit envers lui. Frère, je vais te dire, écoute-moi, fais très attention lorsque tu commences à être proche de ton conducteur spirituel. Lorsque tu commences à être proche de l'homme de Dieu, fais très attention. Sinon, c'est dangereux. Il ne sera plus une bénédiction pour toi. Mais souvent, c'est les immatures qui tombent dans cet esprit-là. Les immatures. Frère, je ne sais pas. J'ai été toujours très très proche, plus que tout le monde, des gens qui ont été mes conducteurs spirituels, très très proches. Mais jamais, je ne suis tombé dans cet esprit. Et je ne ferai jamais. Pourquoi? Ma proximité ne change pas ce que Dieu a fait de lui. Au contraire, je sais que c'est une grâce pour moi d'être proche de cette grâce-là. Mais beaucoup n'ont pas cette maturité-là et ils tombent dans la familiarité et c'est fini. Jésus embrassait. Il pouvait être là. Un disciple va mettre la main dans son plat pour manger. Il pouvait être là. Un disciple va venir pour mettre la tête sur sa poitrine. Il s'est dévêtu. Il a essuyé les pieds. Et quand il a fini, il dit, qu'est-ce que je suis? C'est pour voir s'ils sont tombés dans la familiarité. Parce qu'il a mangé avec eux. Parce qu'il a laissé sa poitrine. Il dit, qu'est-ce que je suis? Ils ont dit, tu es le maître. Oui, correct, c'est ce que je suis.
Beaucoup. Alléluia. Alléluia. Frère, vous voyez, c'est pourquoi n'importe où je vais, quand je prends la parole, dans une église qui n'est pas la mienne, je dis toujours, il y a quelqu'un qui est là. Moi, je suis de passage. Si vous m'honorez plus que lui, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Que Dieu te parle aujourd'hui et que tu grandisses. Donc j'ai dit, il rend les gens proches de l'autorité sceptique. Autre chose. Alléluia. Alléluia. Il amène les gens proches de l'autorité à le regarder comme un simple homme, un homme comme tout autre. Jamais. Il amène les gens proches de l'autorité, proches de leur conducteur spirituel, à les regarder comme un homme comme tout autre. Un homme simple, un homme ordinaire. C'est un danger. Ça va te faire rater beaucoup de choses. C'est une grâce pour toi que tu sois proche. Et vous savez, même dans nos rapports, je vais rentrer la deuxième partie, dans nos rapports entre frères, quand tu es loin d'un frère, on le respecte. On le respecte. Mais il suffit que vous commencez à brasser, tu vas voir que les paroles qui ne sont jamais sorties de sa bouche, envers toi, il va commencer à dire ça. Il est tombé dedans. Ouais. Ou bien deux personnes qui viennent de se rencontrer, ils se respectent mutuellement. Mais quand ils passent un peu de temps ensemble, ils tombent dedans. Pourquoi? Lorsque tu commences à frotter avec quelqu'un, tu vas le découvrir. Tu vas connaître des choses que tu ne peux pas connaître étant loin. Mes frères, aucune de ces choses ne change ce que Dieu a fait de ton autorité qu'il a placé sur toi. Aucune. C'est toi que l'esprit la vise. Vous allez voir. C'est mieux pour certaines personnes de rester distants. Il y a un frère qui m'a dit ça à Porto-Novo. Il dit, papa, je ne veux pas être trop proche de toi. Tel que je suis, c'est déjà mieux. Là, le respect que j'ai pour toi, je vais le maintenir. Si tu ne respectes pas ton devancier, il ne peut pas être une bénédiction pour toi. Le devancier que tu ne respectes pas et il prie pour toi et tu cries Amen, ça n'aura pas d'effet. Cette prière n'aura pas d'effet. Parce que, écoute-moi, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais tu ne reconnais pas la personne comme supérieure. Tu le revois comme un homme comme tout autre. Comment il peut te bénir? La bénédiction, le sens de la bénédiction, c'est de haut vers le bas et non comme ça. La bénédiction ne va jamais aussi horizontalement, ni de bas vers le haut. Ça vient du haut vers le bas. Vous allez voir parfois, les femmes de pasteurs ne respectent pas leur mari. Pourquoi? Parce qu'il crie à la maison. Le cri à la maison là ne change pas ce que Dieu a fait de lui. Pourquoi? Ce que tu vas faire et quelqu'un d'autre, les gens ne vont pas te parler. Lui là, il va te dire, elle plutôt va te dire non, pas. Elle va dire pas.
On va dire apôtre. On va dire Paul, non, tu ne vas pas faire ça. Ça ne change rien. Et le pire encore, si c'est un homme et Dieu oué sa femme, danger total. Moi j'ai vu ça. Qui connaît Maria ou Wafete. Mais la personne qui a fondé Force quoi? C'est une femme. Miracle. Écoute, j'ai son livre. Voici les signes. Ça n'existe plus. Quand je lis là, je suis transporté. C'est une femme. Quand Dieu l'a appelé, son mari dit mais quand Dieu t'a appelé, que Dieu peut appeler quelqu'un comme ça. Quitte là. Et parce qu'elle refusait, à cause de son mari, ils ont 4 enfants. Le premier, Pia, Dieu a arraché. Si vous voulez, c'est un petit livre, je vais vous lire ça. Le mari ne comprenait pas encore. Pia, Dieu a pris le deuxième enfant. Pia, Dieu a pris le troisième enfant. Mais chaque fois, Dieu ouvre les yeux à la dame. Pour voir l'enfant là. Oui, c'est moi qui ai pris ça. Mais parce qu'elle était soumise à son mari, elle ne voulait pas désobéir. Mais quand l'enfant est resté un, elle dit, bon monsieur, si tu veux, tu ne veux pas. Moi maintenant là, je vais partir répondre à l'appel de Dieu pour sauver la vie de l'enfant qui reste là. Elle a ramassé ses affaires, elle a quitté la maison. Elle allait s'installer dans le village du mari et commencer le ministère. L'enfant là n'est pas mort. Dieu a commencé à faire de grandes choses. Le mari a quitté finalement pour le rejoindre. Et se soumettre à l'onction, pas à la femme. C'est des choses différentes. Et l'accompagner fort. Est-ce que vous voyez comment le mari de Joyce Meyer le sait? C'est des gens matures. Rebecca Brown, avec son mari Daniel. Vous voyez comment, quand elle veut aller prêcher, c'est le mari qui est derrière avec l'eau, avec la Bible. C'est des gens matures. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas matures. Ta proximité avec l'autorité ne doit pas te faire rentrer dans la familiarité. Commencez à les regarder comme un homme, comme tout le monde. Lisez-moi Lévitique. Vite. 21. Nous ratons tellement de choses à cause de cela. Lévitique 21, verset 8. Lévitique 21, verset 8. Oui. Amen. Tu regarderas. Écoute ce que Dieu dit. Au début de la sacrificature, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Saint, ça veut dire mis à part pour Dieu et consacré à sa chose. Tu regarderas. Tu vas regarder un sacrificateur comme un saint. Oui. Très bien. À cause du quoi? À cause du service. Tu le regarderas comme saint. Pas parce que il est propre. Pas parce que il ne crie pas sur quelqu'un. Il est doux. Non, rien. Parce qu'il offre l'aliment de ton Dieu. Parce qu'il fait quoi? Il offre l'aliment de ton Dieu. Il est devant Dieu pour toi. Oui. Il sera saint pour toi. Car je suis saint. Il vous sanctifie.
Si tu regardes ton devancier tel comme quelqu'un d'ordinaire, tu vas rater beaucoup de choses. C'est quelqu'un de mise à part pour Dieu. Et consacré au service. Tu dois le regarder comme un saint homme. Frère, vous allez voir, même dans les gens que les religions traditionnelles qu'on dit ne connaissent pas Dieu, ils respectent le sacré plus que nous. Regarde un prêtre, il peut tomber dans le caca à côté. Tant qu'il vient devant avec soutane, écoute-moi, tout le monde respecte ça. Quelqu'un qui respecte le prêtre là-bas, quand il vient dans l'église évangélique, à cause de la manière dont les évangéliques traitent leurs conducteurs spirituels, eux-mêmes ils tombent dedans. C'est nous, au contraire, nous qui avons la vérité. C'est nous qui devons sanctifier nos conducteurs. Mais c'est nous qui les méprisons. Parce que nous on ne porte pas de boubou. On n'apporte pas de tapette. Non, moi-même je vais commencer à mettre tapette avec pantalon. Peut-être si je commence à faire ça, ça va vous aider. Regardez les avec les longs chapeaux. Attendez. Le monde respecte ces choses. Benson Idaoussa. Vous le connaissez? Il a récité 21 morts dans son ministère. Il est arrivé à l'aéroport. Il a dit, quitte là. Allez, quitte là. Il y a un prêtre à côté. Ils ont pris sa valise, ils sont allés lui faire les formalités. Et c'est ça qui tombe au bleu. Il a regardé jusqu'à dire, ce mort comme ça, qui n'est pas né de nouveau. Moi, avec toute l'onction et la grâce que je porte, on me dit, va là-bas. Quand il est rentré à la maison, il dit, je vais ajouter la sagesse à l'onction. Il a l'écoute boubou. Il a mis képi comme ça. Il a pris un bâton dessus comme ça. Quand il est arrivé à l'aéroport prochainement, c'est le monde. Nous, on n'a pas besoin de ça pour respecter nos conducteurs. On n'a pas besoin de ça. Tu dois changer ta tête. Nous sommes là. Et ce qu'on dit sur nous, ça ne travaille pas. Et je répète encore, la bénédiction vient du supérieur. Et si tu ne reconnais pas que ça là, c'est supérieur, c'est au-dessus de ma tête, Dieu l'a élevé sur moi, ça ne va pas tomber sur toi. Alléluia. Alléluia. Nous négligeons. Alléluia. Alléluia. Donc l'esprit de familiarité rend les gens insensibles. Ils deviennent insensés. Ils sont là, mais insensés. Regardez la vision que j'ai donnée le dimanche passé. La maman, quand elle a pris le micro, elle ne pouvait pas résister, elle pleurait. Oh, Seigneur, ta parole, ta parole, ta parole. Mais nous, c'est rien. On a entendu fatigué. Les gens qui ne vous connaissent pas, qui sont loin de vous, ils sont plus sensibles à vos paroles plus que les gens qui sont proches et qui sont immatures, bien sûr. J'ai connu 3 hommes de Dieu dans ma vie. Mais je peux rentrer partout dans les chambres. Cuisine partout. Frère,
Le pasteur Koumambé vous a dit la fois passée. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre derrière, qui traverse son salon. Quand tu vas voir, tu vas chez lui, tu vas voir. Mais moi, là, je vais partout. Prendre les chaussures sur dormir là-bas. Ça, même si c'était la jalousie, c'est d'autres personnes. Mes frères, ça ne m'a jamais amené à regarder que parce que je rentre partout, ou bien je vais me libérer. On se relâche. Lui ne reste même jamais à l'hôtel. Il dort toujours chez lui. I want to know you. Tu ne peux que connaître celui avec qui tu es resté. Il reste toujours chez moi. Et il s'assied là tranquillement. Quand il finit, ça y est comme ça. Frère, c'est l'immaturité. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité. Tu vas voir quelqu'un qui est dans la foule et qui te respecte bien. Prends-le, nomme-le quelque part. S'il n'est pas mûr, tu vas le tuer en même temps. Ah oui, tu l'as tué comme ça. Et bon. C'est fini. Il ne va plus te respecter. Et solo dans ou bien on a un semblant de respect. Alléluia. Alléluia. Frère, je peux te prendre dans la main et te mettre sur la tête. Je ne suis pas un simple homme pour toi. Pas seulement moi, mais tous vos conducteurs spirituels. Tout ce que Dieu a mis à part, sanctifié, établi devant vous, vous devez les regarder comme des autorités établies par Dieu sur vous. Les 16 hommes. Comment un coup? Il faut que non, frère, c'est bon. Nous accueillons beaucoup les hommes de Dieu, c'est très bon. C'est une bonne éducation et nous avons la notoriété de ça. Mais écoute, tel que tu respectes les gens venus du dehors, tu dois respecter plus les gens de la maison. Plus, pas. Tu connais sa vie là-bas? Est-ce que tu sais d'où il vient? Vous connaissez leur vie? Non. Est-ce que vous connaissez leur vie? Peut-être même des gens qui ne prient même pas. Si vous connaissez leur vie, et parce que et surtout le diable utilise beaucoup les ragots pour faire quoi? Pour briser le respect, la considération que les gens doivent avoir pour leur conducteur spirituel. Les ragots, les rimeurs. Et il y en a qui sont dedans et parfois proches de l'homme de Dieu. Parce que si tu es proche de l'homme de Dieu et tu véhicules des ragots, des rimeurs, ça donne ta position donne la crédibilité à tes ragots. Que Dieu nous délivre. Je dis que Dieu nous délivre. Nous perdons beaucoup. C'est un obstacle. C'est une entrave aux nouveautés de Dieu dans notre vie. Je sais pas. Rapidement. Amen. L'esprit de familiarité amène les gens à mépriser et à négliger la grâce et l'onction de Dieu dans la vie de leur conducteur. Amène les gens à mépriser la grâce et l'onction de Dieu dans la vie de leur conducteur.
Il va crier, même Jésus a parfois injurié les gens dans la Bible. Si je te dis ça ici aujourd'hui, nous m'en dit-on aimé. Alléluia. Frère, l'esprit de familiarité amène les gens à se renfermer. Ils sont fermés. Ils sont pas ouf, ils sont plus ouverts. Amen. Amen. L'esprit de familiarité amène les gens à bafouer l'autorité à cause de leur proximité avec elle. Bien-aimés, nous devons combattre l'esprit de familiarité et faire attention à ne pas tomber sous son influence. Alors, deuxième aspect du travail de l'esprit de familiarité au niveau des proches. Alléluia. Alléluia. Frère, les gens avec qui nous sommes proches, les gens avec qui nous sommes habitués, les gens avec qui nous marchons, c'est ce que j'appelle proches. Les parents, les amis, collègues, conjoints, frères, etc. Frères, ils sont souvent pour nous des obstacles, pour nous empêcher de recevoir les nouveautés de Dieu. Notre proximité avec eux. Frère, je veux que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il te donne le discernement. Les gens dans ton environnement peuvent être un problème pour ce que Dieu veut faire dans ta vie. Les gens qui sont proches de toi, avec qui tu habites, avec qui tu marches, parents, amis, conjoints, ils sont souvent des obstacles à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Lisez l'histoire de Pierre. Matthieu chapitre 14. Vite. On va y aller rapidement. 22, après le verset 22. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi.
Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. 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 Frère, écoute-moi. Dans cette histoire, Pierre est en train de vivre du jamais vu. Une grande nouveauté du jamais vu. Alléluia. Alléluia. Avant lui, personne ne l'a jamais fait. Peut-être après lui, d'autres l'ont fait. Mais c'était une expérience en son temps, une expérience unique. En son temps. Alléluia. Alléluia. Et si vous, souvent, pour me représenter la pensée de Dieu, souvent, je mets les passages ou bien les histoires en scène. Pierre n'était pas seul dans la barque. Non, tous les disciples étaient là. Mais vous connaissez l'esprit fougueux de Pierre, l'esprit spontané de Pierre. Vous voyez, parfois, pour expérimenter certaines choses, tu dois être spontané. Je dis spontané, sans calculer, sans raisonner. Les grandes choses que j'ai vécues avec Dieu, c'est quand j'étais spontané. Quand Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus a dit comment? Et spontanément, il s'est levé. Il s'est levé. Il a commencé à aller. Frère, la Bible dit que le vent a soufflé. Mais moi, je me suis dit premièrement, quand il est sorti, le vent peut souffler, mais c'est sûr, les gens qui sont restés là-bas, Pierre, tu ne vois pas le vent. Pierre, tu ne vois pas le vent. Lui là-bas, c'est le Seigneur. Et lui là, c'est le pasteur. Toi, souvent, les gens que nous avons, de qui nous sommes démarqués, si tu ne fais pas attention, ils auront un problème à ce nouveau pas que tu viens de faire. Et souvent, c'est nos proches. Les gens avec qui nous étions, et on a fait un pas pour expérimenter quelque chose de nouveau. Ils vont commencer par leur parole, à t'ouvrir les yeux, à te faire remarquer les choses auxquelles tu n'as pas songé dans ta spontanéité. Frère, la tête, c'est le problème à notre miracle la plupart du temps. La tête là, c'est notre problème. Frère, le serpent que Moïse a élevé, c'est les gens spontanés qui ont survécu. Quelqu'un a dit spontanéité. Dis spontanément. La morsure est là. Ceux qui tuaient tout le monde. Mais parce que quelqu'un, quand il est mordu, était capable de ne pas regarder ça, mais d'être spontané et lever la tête. C'est fini. La morsure perd son effet. Donc, premièrement, les gens derrière, proches, amis, conjoints, collaborateurs, les proches, les gens avec qui nous marchons, de plusieurs manières, par leurs paroles, par leurs actes,
peuvent nous faire sombrer. Et ils étaient dans la barque. Leurs paroles et leur attitude ont fait sombrer, ont contribué à faire sombrer Pierre. Alléluia. Alléluia. Frère, Pierre vivait quelque chose d'extraordinaire. Pierre, tu marches loin. Est-ce que tu vois que Pierre, Pierre, pour que le miracle continue, il devait être focalisé sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je dis, fais quoi? Regardez au Seigneur. Il marchait lui-même. Et fait ce que le monsieur est en train de faire. Frère, même derrière, même dans la barque, seulement, oh, Pierre. Bon, ça suffit. Pour le déconnecter, il va sombrer. La louange des hommes. Oh. Ça suffit. Pour te déconnecter. Et souvent, c'est les gens proches. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, nous devons faire attention à la louange des hommes. Nous devons faire aussi attention à la critique. Nous devons faire attention à leurs remarques. Leurs remarques. Ils vont dire, c'est parce que je t'aime que moi je te dis ça. Tu dois faire attention. Tu dois bien voir les choses. Frère, le diable rentre beaucoup plus dans la bouche des gens avec qui nous sommes familiarisés plus que les gens du dehors. Tu vas t'enfoncer. Un mari peut devenir un problème au miracle des enfants. Une femme peut devenir un problème au miracle de son mari. Un frère qui dit, oh, je t'aime trop, tu sais que c'est toi seul j'ai. Des paroles sympathiques. Mais le but derrière ces paroles sympathiques, de ses proches, c'est de nous faire rater quelque chose que Dieu a préparé. Tu dois faire attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Tu apprends quelque chose aujourd'hui. Que Dieu te donne la grâce aussi de s'élever au-dessus des critiques malveillantes. Les proches, quelqu'un qui est loin, ces critiques ne vont pas t'affecter. Mais quelqu'un qui est proche, ces critiques malveillantes font mal plus que quelqu'un qui est loin. Et tu dois apprendre à t'élever au-dessus de ça pour aller de l'avant et expérimenter ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Alléluia. Dans les deux cas. Amen. Amen. Ne pas laisser ta proximité avec les gens entraver ce que Dieu veut faire avec ta vie. Dis amen très fort. C'est plus que reçois. Je te donne des leçons de vie. Tu vas rencontrer. Le diable qui sait ce qui est devant, qui sait que tu es proche du miracle, les vont commencer à pavader. Deuxième côté. Alléluia. Alléluia. Frère, ça là, c'est plus grave que ça. Ici, ça a deux conséquences. Ça peut entraver le miracle, entraver la grâce, entraver la nouveauté, mais si tu vas plus loin, Dieu va te punir encore. Me suivez un peu? Ici, Dieu peut ne pas punir les gens. Mais ils vont te bloquer. Que Dieu te bénisse. Lève-toi sur tes pieds.